Voilà, bonjour. Bienvenue dans le 6e épisode déjà de cette petite série consacrée aux petits commerçants, paroles de commerçants. Et aujourd'hui, je me trouve avec Yves. Voilà, Yves qui est en train de bosser un peu. Donc Yves, Oui. je sais pas si tu peux éventuellement nous faire une petite présentation Alors, je suis rapide. la personne qui a ouvert le commerce il y a 22 ans ici. J'ai repris un commerce d'ailleurs. Ah ouais, 22 ans. Il était un peu malade. Et puis sans là, je pense que ça se passe pas trop mal. Ouais, Je ne ouais. gagne pas la terre et le monde, mais c'est pas mal. Je me débrouille pas mal. Ouais, ouais. Voilà. T'es pas banquier quoi. Je ne suis pas encore banquier, non. Pas rentier non plus, pas encore. Ouais. Voilà, et en fait depuis 22 ans tu me dis, depuis 22 ans et aujourd'hui, est-ce que tu as constaté, enfin je dirais dans le domaine des petits commerçants, du commerce, que ce soit des améliorations ou des choses qui ont... Bon, Ou l'inverse quoi. Enfin, j'aurais tendance à dire que c'est un peu l'inverse. Ouais, malheureusement, il y a ce problème de parking, il y a ce problème d'argent qui commence à se faire de plus en plus fort. Quand il y a des travaux, c'est un petit peu, on le sent tout de suite, parce que c'est un petit peu tout de suite la catastrophe, parce que les gens qui n'ont pas envie de se retrouver dans des galères pour venir chez les commerçants, pour faire le tour de la ville ou quoi que ce soit, pour aller à un commerçant précis. Et comme c'est déjà assez difficile de les faire venir en temps normal, ça complique la tâche, quoi. Voilà. Ouais, c'est vrai que tourner, en parlant avec d'autres commerçants, c'est ce qui revient un peu, c'est un des problèmes, c'est les travaux. Sachant qu'ils commencent à 3-4 endroits en même temps, qu'ils finissent pas. Et puis Exactement, ça c'est le problème. La tour, là, ici, il y a une tour qui est en travaux depuis peut-être 7-8 ans maintenant. Ouais. Et puis voilà, il n'y a rien qui avance. Quoi. Ils ont mis des échafaudages, tout est là. C'est un souci, c'est de la berdoule partout, c'est de la terre, de la boue partout. C'est super embêtant. Quoi. Alors il n'y a pas trop de commerce par là. Maintenant, malgré tout, quand tu dois passer avec la voiture, tu défonces tout. Quoi. Tout est cassé. Ouais. Voilà. Ouais, donc ça c'est... sinon, justement, par rapport puisque les travaux, ça dépend un petit peu des autorités communales, est-ce que enfin, pour toi, en fait, tu trouves qu'ils soutiennent un peu les indépendants ou ils pourraient faire mieux Parce que selon les commerçants, il y a des avis différents, quoi. Il y a des gens qui sont satisfaits, il y a d'autres gens Je pense qu'il faut râlent un petit peu. Il faut les faire, les travaux. C'est pas qu'il faut pas les faire, qu'il faille pas les faire, mais le souci c'est que quand on les fait, on doit les faire par tronçon, essayer de moins pénaliser possible déjà le commerçant en lui-même. Ensuite, il y a le souci du parking. Quand on fait des travaux d'un côté, forcément il n'y a plus de parking de l'autre. Ouais. Et on va encore d'ailleurs durcir un peu le bazar du parking. On ne pourra plus mettre sa voiture pendant quelques minutes, il faudra la bouger ou quoi que ce soit, il va y avoir des choses dans leurs appareils pour savoir si oui ou non tu as bougé ta voiture ou pas, pour pouvoir te verbaliser encore plus. Voilà, Ah ouais, donc ça par exemple, si quelqu'un est garé, on va dire toute la journée... Oui, maintenant tu ne pourras plus. Ah ouais, même si toutes les 2 heures, il va mettre une pièce... Tu vas devoir encoder ton emplacement. Non, mais c'est vraiment pour avoir de l'argent. C'est plus fait pour soi-disant les voitures tampons, les ceci et les cela. De toute façon, l'argent, ils l'ont déjà. Il y a plein de choses pour en récupérer de l'argent, que ce soit la propreté de la ville dans les histoires de crottes ou de canettes qui traînaillent ou de bazar de frites, voilà, c'est tout. De cigarettes, tout bêtement. S'ils veulent vraiment récupérer un peu d'argent et faire du bien à la ville, qui commence déjà à s'attaquer à la propreté. Ouais, Et puis, mais plutôt que de faire fuir les gens du centre-ville à cause de ces déjà parkings, plus en plus les travaux, oui, c'est un peu la cata. Ouais, c'est difficile. C'est une grosse régression, tout à fait. Même s'ils veulent au début faire quelque chose de bien, ils abîment tout. Voilà. Donc je veux dire, quand les gens ils seront filés du centre-ville, pour les faire revenir, bon courage. Ouais, c'est compliqué. Enfin, moi, je vois ça depuis les travaux du piétonnier, donc ça a quand même duré 5-6 ans. Et je constate par rapport aussi à ce qu'ils utilisent comme matériaux. Ça tient pas. 2 ans après, ils refont les trucs. Encore une fois, tu as déjà fait des travaux chez toi. Si un jour tu demandes à un indépendant de venir te faire du travail et qu'on te dit, je sais pas moi, que ça coûte 10 000 euros, et puis qu'il y en a un autre qui vient et que tu fais 5 000, il y a forcément quelque chose qui va se passer. Quoi. Alors il y a peut-être le premier qui est un petit peu exagéré, le deuxième qui a peut-être sous-évalué, mais il y a aussi un problème de matériaux. Donc c'est clair que un jour ou l'autre, il y a un rapport de cause à effet, c'est normal, c'est pas possible autrement. Ouais, c'est logique.
Et alors, maintenant, donc ça c'était par rapport à ce qui se passe un peu localement, quoi. Maintenant, on va passer plutôt à l'international, entre guillemets, par rapport au e-commerce, toi. Qu'est-ce que le développement du commerce par Internet, est-ce que tu trouves ça porte tort, on va dire, aux petites enseignes, ou est-ce que c'est quelque chose de... Alors il y a probablement des gens qui s'en sortent pas mal avec ça, parce qu'ils sont... déjà, ils savent s'en servir. Il faut déjà savoir s'en servir pour pouvoir travailler là-dedans. Peut-être que ça peut rendre service à certains. Personnellement, moi, je pense que ça me dessert. Ça me dessert parce que j'ai pas... Le fait d'avoir un commerce avec des taxes à payer fixes, tous ces trucs-là, ça me coûte de l'argent. Un gars qui est sur Internet, il n'a pas de pied-à-terre, donc il ne paye pas de loyer, en tout cas très peu par rapport à nous. Il ne paye pas la taxe, il y a différentes taxes qui ne sont pas à payer, qui n'aura pas de problème. Il ne va pas devoir mettre de la lumière dans son entrepôt. Il n'y en a pas besoin. On ne peut pas plus que ça en tous les cas. Et je vais dire, nous on a déjà tout ça à payer, donc on ne peut pas se permettre de faire les prix d'Internet. Donc on prend le temps de parler aux gens aussi. Le temps, je ne vais pas le facturer au client, donc forcément ça se retrouve dans la marge bénéficiaire du magasin, la marge brute bénéficiaire du magasin. Et puis Internet, il n'y a pas tout ça, il n'y a pas ce contact avec les gens, il n'y a pas tout ça. Et forcément, ça leur permet d'acheter moins cher aux gens, je peux les comprendre. De l'autre côté, c'est un petit peu comme une grande surface. Tu ne vois pas la personne, tu parles à personne. Effectivement, tu peux payer de temps en temps moins cher, c'est pas sans arrêt sûr. Ce que tu vois, ce que tu touches, c'est pas forcément ce que tu vas ressentir lors d'une image que tu vas voir sur Internet. Ça sera peut-être pas la même marchandise, ça sera peut-être pas la même finition. Voilà, et les gens, ils le sauront que quand ils recevront l'article. Après, ça peut être sympa de temps en temps, il y a des choses que je pense que c'est sympa. Et encore une fois, comme tout à l'heure, je pense que c'est un petit peu comme avec un indépendant qui va facturer un travail. Il y a une partie que tu vas pouvoir sonder, savoir si oui ou non c'est pareil, et de l'autre côté, tu vas te faire entuber sur une marchandise qui n'est pas pareille. C'est compliqué. Je vais dire, et moi de mon côté, je voudrais bien vendre ma marchandise sur Internet. C'est des choses casuelles pour la grosse majorité, donc je ne pourrais pas envoyer ça en étant certain que ça arrive en bon état par Internet. Oui, il y a le transport aussi. Et puis, encore une fois, il faut savoir s'en servir. C'est pas le tout de dire, voilà, je vais faire. Il faut que les gens, quand ils tapent sur Internet, je sais pas moi, voiture VW, on tombe sur toi. Est-ce qu'on tombera sur moi? Et si on veut qu'on tombe sur moi, je pense qu'il faut mettre beaucoup d'argent. Tu vas payer Google pour être référencé. De toute façon, c'est toujours pareil. C'est les gros qui tirent leur épingle du jeu, c'est pas les petits. Les petits, là, on a mis des choses sur Amazon en vente. Quand je vois ce qui me revient sur Amazon, alors ce que ça peut coûter, on envoie en ceci, en cela, en déplacement pour aller à la poste, pour le temps, tous ces trucs-là, et on est obligé de vendre moins cher pour être concurrentiel, et puis finalement, à la fin, il reste rien, quoi, c'est tout. Il y a rien, c'est exagéré en disant rien, mais de temps en temps, je me dis, waouh, putain, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de boulot pour un tout petit truc en plus, quoi. Voilà, c'est tout. Alors vendre, on a un chiffre, mais ce qui reste à la fin en bénéfice, je suis pas sûr, c'est pas que je suis pas sûr, je suis certain que c'est pas valable, c'est Quentin. Voilà quoi, pour moi c'est pas valable, je crois pas. Maintenant pour certains trucs où c'est des services allez, je vais dire des genres de skatepark, des choses comme ça leur fait venir des gens, ça peut être sympa, oui, ça peut être sympa. C'est promotionnel pour ces gens-là. Pour moi, un commerce de détail comme le mien, je pense pas que ce soit valable. Voilà. Et on rentre en conflit avec ma fille, parce que ma fille, elle essaye c'est elle qui a voulu faire un truc sur Amazon. Et puis, moi, je ne suis pas certain que ça marchera. Et pour l'instant, je serais plutôt, après presque un an maintenant, on essaie depuis quasiment 9 mois, on va dire, de le faire. On a dégagé un chiffre d'affaires, mais la rentabilité de chiffre d'affaires, elle est quasi nulle. Donc, pour moi, c'est pas intéressant. Voilà. C'est beaucoup de boulot pour pas beaucoup d'intérêt. Voilà. C'est vrai que c'est genre de commerce, mais ça c'est un état d'esprit aussi. Moi personnellement je suis plus à aller justement dans les petits commerces, parce qu'en plus, sur place, tu peux voir l'objet, tu as l'avis du commerçant, ce que tu n'as pas sur Internet. Il va t'enseigner, il y a des choses dans le magasin, je sais pertinemment que c'est pas d'une bonne qualité par rapport à d'autres, c'est pas parce que c'est plus cher que je vais le renseigner, c'est parce que je sais pertinemment que par rapport à ce que la personne qui a devant moi elle veut, elle désire, je vais tâcher de lui donner
lui en donner pour son argent. Ouais. Voilà, c'est pas vendre un truc, même si c'est moins cher. Et je sais que, pour aller par un bijou que j'ai de temps en temps, c'est assez rare, mais j'ai un bijou qui est là-bas, là, un retourneur de temps. Je suis sûr que tu vas le porter dans quelques jours, il va commencer à perdre sa couleur, machin et tout. Ça, c'est un truc qu'on va dire que tu vas mettre dans une boîte en collection, tout va bien. Si c'est un truc que tu veux porter, faut pas prendre celui-là, faut en prendre un autre. Et l'autre, il va te coûter 2 fois plus. Ouais, c'est tout. C'est pas la même qualité. En même temps, il y a il y a une demande aussi. Enfin, il y a beaucoup de gens, je crois, qui veulent payer le moins possible. Parfois, je vais à la brocante. Sur les brocantes, j'entends des brocanteurs qui se plaignent. Ils vendent des trucs à 2 euros. Ils râlent parce que, ouais, mais la personne, elle voudrait ça gratos et tout. Même pour 1 euro ou 2 euros. J'ai l'impression qu'ils grattent. J'ai des gens qui essaient, ce qui est normal. Hein, il y a encore une fois, le simple fait d'Internet, ils tentent d'avoir le même prix ou se rapprocher du prix d'Internet. Mais c'est ce que je leur dis de temps en temps. C'est des fois compliqué. Quand c'est le même article, quand tu sais que c'est le même article, t'essayes, si possible, de faire quelque chose pour eux. Mais si c'est pas le même article, on ne peut pas comparer ce qui n'est pas comparable. N'essaie pas d'avoir une 2 chevaux, une Mercedes au prix d'une 2 chevaux. C'est pas possible. C'est logique. Et donc en fait, tout ça, ça fait. Enfin, Internet, c'est vrai que comme tu disais, Amazon, c'est un gros truc. Qui tapent dans tous les domaines, donc c'est une grosse multinationale. De toute façon, ils sont plus puissants maintenant que les États. Ouais, c'est ça. Et à côté de ça, tu as soulevé aussi les centres commerciaux, c'est pareil, ça a tendance à asphyxier en fait le petit commerce, je crois. Tu sais que quand tu vois des gens qui se tirent la bourre à je sais pas combien sur une petite ville de Tournai où il y a Bastion d'un côté, Froyenne de l'autre, un hypercentre aussi qui s'est ouvert à Mons, même si c'est pas tout près. Je veux dire, on est en train de vider tous les centres-villes déjà, et même entre eux. Moi, j'allais avant de temps en temps faire mes courses à Auchan pour les grosses courses le vendredi soir. C'était blindé de monde. Maintenant, il n'y a plus personne. Il y a des gens, mais par rapport à ce qu'il y avait avant, même eux, ils sont en train de s'étangler eux-mêmes. C'est bien de faire des gros monstres comme ça, mais ils sont en train de tout afficher, c'est tout. Il y aura un gros qui va ressortir à la fin, et tous les autres seront plus là. C'est tout. Et puis on prendra à un moment donné, il n'y en aura plus assez. Et à se manger comme ça les uns les autres et à tuer les petits, il n'y en aura plus qu'un très gros, et puis il fera ce qu'il veut. C'est tout. C'est un jour ou l'autre, ça arrivera, c'est sûr. Ouais, puis les gens se plaindront parce qu'ils vont plus trouver ils auront plus que ce que le gros leur impose. Bien sûr, on est déjà sur beaucoup d'articles, que ce soit la bouffe, c'est compliqué de manger sain maintenant. Quand tu vois que dans des plats préparés qui sont soi-disant faits là ou faits là, c'est juste des transformations ou ils noient le poisson sans arrêt, donc on finit de toute façon par être dépendant de tout, quoi. Ils sont très malins et voilà, ils ont étouffé une bonne partie des gens et ils sont en train maintenant d'étouffer les États parce qu'ils sont plus puissants que les États. Mais pas forcément les commerçants, mais les gens de l'agroalimentaire, des choses comme ça. C'est quand tu vois que le glyphosate qui devrait être interdit. Ah oui, Monsanto, ça c'est vrai. ça devrait être fini depuis longtemps, on le sait depuis longtemps. Alors tant pis pour mes clients agriculteurs, mais je pense qu'avant il n'y en avait pas, et je pense pas qu'ils s'en portaient pas si mal que ça. Ils étaient plus riches que maintenant. C'est clair. Mais en parlant de ça, ils ont déjà c'est parce que le brevet du glyphosate arrive à terme. Et donc ils prolongent un peu, mais ils ont déjà le truc suivant, je sais plus le nom, c'est un autre produit qui est pire en fait. Il y a déjà des agriculteurs américains qui ont fait des procès, des choses comme ça, parce qu'ils se rendent compte, et c'est encore Monsanto, quoi. Et c'est vrai que c'est un peu le système, c'est le génie de ces gens-là, c'est en fait, Monsanto... moi, je vois beaucoup les choses en me disant qu'on vit dans un système dirigé par ces gros lobbies agroalimentaires, pharmaceutiques. Donc, en fait, ils ont tout intérêt à te rendre malade par la bouffe. Comme ça, après, toi, tu t'achètes les médocs qui ne vont pas te guérir non plus. Comme ça, t'es client à vie, quoi. Et puis, je vais dire, là, il y en a un qui va être interdit, il y en a un autre qui va être lancé. Le temps que l'autre il va être interdit, on va t'en lancer un autre. Ça fait que ça. Mais avant de lancer quelque chose, il faut d'abord regarder si oui ou non ça va être néfaste pour la santé, quand c'est néfaste, l'interdire, c'est un petit potard, je pense. Ouais, c'est ça. Il y en a combien qui sont partis avant. Et tout ça, encore une fois, c'est les gros qui vont avoir cette puissance de faire passer quelque chose, et puis dès l'instant où ça va merder, on va dire, mais ça y est, ça merde, faut l'enlever. Comme le dopage dans le cyclisme. Et je vais dire, je passe du coq à l'âne, mais
malgré tout. Tout est lié, quoi, de toute façon. Je vais dire, il y a un produit qui est interdit, paf, il y en a un autre qui ressort, ou qui est déjà sorti. Parce que y a bien, quand on commence à en interdire un autre, ils sont déjà passés à. Ils ont toujours déjà 1 ou 2 coups d'avance. Donc, quelque part, j'adore le cyclisme, mais de temps en temps, je me dis, c'est pas possible de pédaler comme ça pendant des années. Hein. C'est un peu exagéré. Il faut forcément qu'il y ait quelque chose entre deux. Ils peuvent pas. Ces gens-là, c'est pas des machines, quoi. Et en plus, on leur demande de pédaler encore plus vite. Alors, c'est jamais suffisant. On n'est pas encore des machines. Petit à petit, avec le transhumanisme, plus les machins dans le cerveau, il y a certaines personnes qui, justement, de ces dirigeants, qui voudraient arriver à ce qu'ils appellent l'homme augmenté. Donc en fait, on te met des implants, des choses comme ça. Ça après, c'est peut-être. Est-ce que c'est encore une fois pour que te faire travailler ou est-ce que c'est pour te suivre? Maintenant, t'es pucé avec les. Déjà avec les téléphones, t'es déjà pucé, les gens ne s'en rendent pas compte, ils sont déjà suivis par-ci par-là. Mais après, c'est soi-disant un truc pour devenir plus heureux. Je suis pas sûr que les gens soient plus heureux qu'avant. Je vais être ironique, mais on sait bien que le système veut ton bien. Je rigole. Et en parlant de grosses machines, justement, toi, est-ce que parce que ça fait déjà. Ça va faire 17 ans là, qu'on est passé à l'euro. À l'époque, tu as constaté un changement dans l'attitude des gens, les prix ont augmenté, ce genre de trucs. Alors, dans un premier temps, je pense que l'euro a avantagé une grande partie des commerçants, moi y compris, parce qu'en fait, c'est à ces moments-là, finalement, qu'on a augmenté notre chiffre d'affaires très très fort par rapport à avant. Alors, parce que les gens ils étaient un petit peu perdus avec cet argent, on ne savait pas vraiment, avec le fait que ça passe d'un seul coup de 50 € par exemple à 2000 francs belges, que ça passe à 50 € par rapport à 2000 francs, je dis bien, les gens se sont dit c'est plus cher. C'était une petite somme, 50 € par rapport à 2000. Et en fait, on a dépensé beaucoup plus d'argent qu'on aurait dû. Donc, dans un premier temps, ça fait du bien aux commerçants, sauf qu'à un moment donné, ils ont vidé leur bas de laine. Et puis maintenant, l'euro, ça coûte très cher, parce que tout est augmenté, y compris les charges, y compris tout. Parce que ça, quand on regarde le pain, 100 balles pour un pain, rien à voir avec le prix du boulanger. Hein. Lui, il fait suivre ce qui s'est passé avant. Hein. Donc, mais comme dans tous nos articles, de temps en temps, il y a des choses que je reçois, je suis en train de les éditer, je dis, waouh, putain. Ouais, quand tu traduis en francs belges, c'est... Alors, les gens qui ne le font pas, ils s'en rendent peut-être pas compte. Mais je me dis, waouh, punaise, pour des bricoles de temps en temps, tu dis, waouh, punaise, c'est pas possible. Ça fait mal, quoi. Et je pense qu'effectivement, l'euro a fait plus de mal, avec le recul maintenant, l'euro a fait plus de mal qu'autre chose et continue à en faire. Et je pense que c'est pas fini. Encore une fois, c'est avantager ces grands lobbies, quoi. Les gros sont toujours. Les gros sont jamais touchés. Qui est touché? C'est les gens de la faim. C'est toujours. Je parle même pas de moi. Même si je fais partie des gens de la faim. Mais il y a encore des gens derrière moi et qui sont eux encore plus touchés parce qu'ils prennent les augmentations de tout. Voilà, c'est tout que ça. Et en plus, l'État, lui, il te met encore en plus une taxe sur un prix augmenté. La taxe, elle est encore augmentée. Donc, finalement, c'est toujours le gros qui est gagnant. Quoi. Et voilà, pas le petit. Le petit, lui, il subit, c'est tout. Il fait que ça. Alors quand on me dit, ceux qui vont te dire que l'euro c'est bien, c'est pas les petits. Parce que les petits, on leur a pris leurs sous et ils n'en ont plus. Et par contre, les gros, les sous des petits, c'est eux qui les ont pris. Alors ils sont contents, forcément. Au contraire, je dirais souvent, il y a des gens qui vont à la limite te traiter, prendre l'argument de te traiter de populiste ou parce que tu es contre l'euro et que il faut être pour et que c'est bien. Mais je dis pas moi perso que je suis contre l'euro. Il y a l'euro, on a mis ça tellement vite en route, on a mis des années avant que ça passe, et d'un seul coup, on a augmenté le rythme pour le passer plus vite. Il n'y a rien qui est prêt. La Belgique n'a pas les mêmes prix que la France, on n'a pas les mêmes taxes que la France, on n'a pas les mêmes taxes encore pire que l'Espagne ou que d'autres pays comme ça. Et puis finalement, on finit par déplacer des entreprises, même en Europe. Maintenant, on n'a plus besoin d'aller en Chine ou à je sais pas quoi. Tu vas faire une boîte en Pologne, les taxes sont... Il n'y a rien à voir avec les nôtres, les salaires n'ont rien à voir avec les nôtres. Après, on les voit ici venir, le machin de l'électricien polonais, je vais dire évidemment, ce mec il va gagner 4 fois plus en venant en France. Qui le ferait pas?
Moi aussi je vais le faire, si j'étais mal placé, tu fais quelques milliers de kilomètres, tu vas travailler un mois, et tu as l'équivalent de 4 mois. Tu vas le faire toi-même aussi, c'est normal. Sauf que ça n'aurait pas dû se produire comme ça, c'est tout. Parce que nous, on va dire, on est content, on va payer peut-être moins cher de faire des travaux, encore une fois, polonais, et puis, sans être raciste, hein, et puis, mais forcément, on va faire du mal à nos indépendants, nous, belges ou français, voilà, c'est embêtant, quoi. Ouais, non, c'est bien, d'un côté tu gagnes, c'est un petit peu comme Internet, d'un côté tu gagnes, mais forcément, d'un autre, tu vas pénaliser beaucoup d'autres gens. C'est tout. C'est facile de prendre des choses, encore une fois, sur Internet. La grosse majorité vient de Chine. Donc quelque part, tu peux pas. Si tu payes pas cher quelque chose sur Internet, c'est pas de l'européen, c'est du chinois. Sur quoi, Wish, machin, tous ces trucs-là, c'est que des Chinois. Et ne me dis pas que ça vend la même chose, c'est pas vrai. Ça n'a pas la même qualité, quoi. Enfin, quand on voit tout un tas de trucs, c'est vrai que... Enfin. Voilà, enfin. Bah écoute, et sinon, on va tout doucement. Est-ce que toi, sachant ce que tu sais aujourd'hui et tout, est-ce que tu recommencerais si tu avais l'opportunité aujourd'hui? Si... C'est compliqué à dire, parce qu'en fait, quand moi j'ai repris, dans mon job, quand moi j'ai repris, il y avait plein de choses que j'avais plein d'idées pour y mettre des nouvelles choses dans le magasin quand j'ai repris, et ce que j'ai fait, ce qui m'a pas trop mal réussi. Le souci, c'est qu'effectivement, là maintenant on arrive à la fin de tout, on commence à avoir exploité un petit peu, dans mon genre d'article pareil, et forcément on a beaucoup plus de mal à faire le chiffre d'affaires, il faut que j'ouvre plus longtemps pour faire mon chiffre, quand je le fais, c'est beaucoup plus compliqué, pourtant j'ai plus d'articles qu'avant, donc j'ai augmenté mon stock, ce qui n'est pas bon en général quand tu n'arrives pas à augmenter ton chiffre, et pourtant si je veux tenir mon chiffre, il faut que j'augmente mon stock. Donc c'est un jour ou l'autre je vais avoir trop de stock, et je ne vais pas pouvoir acheter de nouveautés, et je vais faire que descendre. Et quelque part, en sachant ça, il y a de temps en temps des petits jeunes qui font la faux clame et puis ils me disent je voudrais bien faire ça, je voudrais bien faire ça. Bon courage, parce que je pense que si j'avais, à l'époque, il ne fallait pas avoir un bas de laine devant soi pour pouvoir démarrer, parce que ça démarrait tranquillement, et puis t'arrivais, les taxes étaient un peu moins chères, la clientèle plus nombreuse, les prix moins chers aussi, parce que les prix, ça fait beaucoup aussi. Et c'était plus facile de démarrer. Il n'y avait pas Internet non plus. Il n'y avait pas Internet, en tout cas pas de la même façon, bien sûr. Donc, et maintenant, maintenant c'est concurrentiel. Il y a beaucoup de gens, moi je ne suis pas dans le corps, mais dans les vêtements de ski par exemple, ils vont essayer dans les petits commerces un blouson de ski pour l'acheter sur Internet, moins cher, à leur taille, puisqu'ils l'ont essayé chez les commerçants. Voilà, donc les commerçants servent un petit peu presque de relais, quoi. On va faire une salle d'essai là, puis au revoir, on reviendra, puis on ne revient pas évidemment, et puis on commence sur Internet. Voilà, c'est très ennuyeux, quoi, tout ça. Donc quelque part, effectivement, quand on me demande ça, genre si papa maman sont là derrière avec beaucoup d'argent en disant le temps que tu vas arriver à te faire une clientèle, on t'aidera. Peut-être qu'à ce moment-là, on peut s'en sortir. Compliqué, mais on peut s'en sortir. Je suis pas sûr pour moi, je ne le ferai pas. Non. De temps en temps, je me dis si un jour je devais arrêter, je pense pas que je ferais ça. Voilà, c'est tout. Et pourtant, je suis pas pour aller travailler pour quelqu'un. Parce que je pense que je serais difficile à écouter les ordres de quelqu'un d'autre. Mais malgré tout, je ne sais pas si je serais pas obligé de le faire, parce que je ne crois pas que je prendrais à nouveau maintenant le risque de faire quelque chose. Parce que je pense que je perdrais ce que j'ai. Voilà. Ok, écoute, Yves, merci beaucoup pour le témoignage. Il n'y a pas de souci, ça m'a fait plaisir. En plus, on parle normal, donc c'est bien. Et de toute façon, bonne continuation. Et j'espère. Pour nous, c'est notre meilleur mois, donc on va tout faire pour continuer. Allez. Et puis à bientôt. À bientôt, merci beaucoup. Merci encore.